Salut tout le monde! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Monster Rush. C'est un jeu d'observation et de vitesse pour nos 8 ans et plus. Donc je vous explique comment on joue, je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors le jeu vient avec plusieurs cartes monstres. Et ce qu'il faut savoir d'abord, c'est dépendant du nombre de joueurs qu'on va jouer, il faut éliminer les 3+, et les 5+. Donc dans ce cas-ci, on va faire une partie à 2 joueurs, je vais éliminer ceux-ci. Et ce qu'il va falloir faire, va falloir essayer de tuer les monstres. Et pour le faire, il nous faut des armes. Donc, on a des armes ici qui sont identifiées, qu'on a besoin pour tuer le monstre ici et gagner 5 points. Donc, chaque monstre a des armes différentes qui sont nécessaires pour le tuer. Donc, voici les cartes, en fait, ce qui est représenté sur les cartes monstres. On les voit ici. Donc, on a la hache, l'arbalète, le cristal, la boule de feu, l'épée et l'éclair. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont aussi mis l'équivalent, mais avec une croix dans le côté. En fait, c'est pour nous confondre. Ces cartes-là ne sont pas des cartes attaque. Ensuite, on a d'autres cartes, donc 6 cartes ici qui sont des combinaisons. Donc, cette carte-ci vaut une hache et une boule de feu. Donc, si on trouve un monstre comme celui-ci qui a une hache et une boule de feu, tout ce qui va nous rester à chercher sera l'épée et l'éclair. On a aussi une carte spéciale. Dans le fond, cette carte-ci, c'est une carte Joker qui peut être utilisée comme n'importe quelle arme qu'on voit ici. Et ici, on a l'ensemble des armes. Dans le fond, ce qu'on va faire, on va mélanger toutes les cartes que vous voyez ici et on va les distribuer à tous les joueurs. Et ce n'est pas nécessaire que ça soit exactement parfait, le mélange. Donc, vous faites ça un peu au hasard, c'est correct aussi. Alors, j'ai séparé mes cartes monstres en 3 paquets égaux. Et ce que je vais faire, je vais en mettre un à côté de cet emplacement ici. Un ici à côté, disons ici. Et le dernier ici. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'on va tourner la première carte de chacune de nos piles. Et le jeu va s'arrêter lorsqu'une des piles va être complétée. À ce moment-là, il va falloir compter le nombre de points qu'on aura accumulés. Dès que l'on tue un monstre, il va falloir remplacer avec une nouvelle carte qui fait partie du paquet qui est positionné devant l'emplacement ici. Alors, chacun notre tour, on va tourner une carte et dès qu'on voit une des combinaisons, il faut taper le plus rapidement possible sur le monstre pour le récupérer. Alors, je tourne ma carte. Donc, en ce moment, on a un cristal et une arbalète. Alors, il faut vraiment regarder. Ici, on a un cristal. Ici, on a des arbalètes. Donc, on n'est pas prêt. On continue. Deuxième cristal. Deuxième arbalète. Boule de feu. Cristal encore. Et on continue à tourner. Éclair. Une arme brisée. Donc là, on approche de celui-là. On a un cristal. On a les 2 arbalètes et on a l'éclair. Il manque seulement qu'un éclair. Éclair. OK. Donc, l'autre joueur a réussi à taper plus vite que moi. Il va garder la carte avec lui. Et maintenant que c'est fait, je vais remplacer tout de suite le monstre. Et ce qu'on va faire, c'est que tous les sorts qu'on a utilisés, on les enlève. On les met en dessous de notre paquet et on commence une nouvelle manche. Et la personne qui aura attrapé le monstre va recommencer à tourner les sorts en premier. Alors, tout de suite, j'ai vu la hache, l'épée et la boule de feu. Donc, moi, je gagne celui-ci. Je remplace. On range les armes. Donc, ce qu'il faut noter également, c'est que si par hasard un joueur tape sur une carte et qu'il se trompe, il va quand même récupérer la carte
Par contre, il va la poser face cachée à côté de lui. Celle-ci va valoir moins 1 point. Alors que toutes les autres cartes vont valoir le pointage qui est écrit en haut. Donc, une fois qu'une pile est terminée, une fois que toute la pile des monstres est complétée, on arrête et on compte les points. C'est celui qui a le plus de points qui va remporter. Alors, ce que je pense du jeu Monster Rush, en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, ce sont les cartes et le graphique. C'est magnifique. Et je pense que c'est ça qui attire l'œil de nos enfants. Elles sont magnifiques. Ils sont magnifiques, ces monstres-là. Et ce qui est le fun, en fait, puis je pense que c'est ça qui amène les plus vieux à vouloir jouer, c'est le fait qu'on doit avoir ces armes-là pour battre ce monstre-là. Et ça devient vraiment un jeu de... On essaie de tuer les monstres et je trouve que c'est vraiment le fun. Donc, les armes, encore une fois, ce sont sur des grandes cartes et elles fonctionnent très bien. Donc, pour un jeu de rapidité, c'est vraiment intéressant. C'est sûr que mon petit bémol, ce serait que oui, il faut regarder les cartes que l'on a que l'on pose sur notre plateau, en plus de regarder toutes les cartes qui se trouvent avec les autres joueurs. Mais je pense que c'est là qu'est la difficulté et qui fait que c'est plus difficile. Donc, on va pas, c'est un jeu de rapidité, oui, mais il faut être vraiment des bons observateurs parce que lorsque l'on attrape une carte mixte comme ça, c'est très difficile d'être rapide. Il faut vraiment réfléchir à notre affaire. Donc, je pense que Monster Rush, c'est intéressant parce que le thème est intéressant. Donc, moi, je vous dis d'aller l'essayer et vous m'en donnerez des nouvelles. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye.